Faut-il partir de France? Faut-il rester? Voilà un petit peu le dilemme qui agite une partie de la droite depuis assez longtemps en réalité, mais qui depuis quelque temps prend de l'ampleur dans les têtes. Peut-être que l'espèce de désillusion qui a suivi les dernières élections présidentielles joue là-dedans. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi que l'évolution démographique nous impose quand même de réfléchir à ça, hein. Je pense que tout le monde a déjà envisagé de s'en aller au moins quelque temps, voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Je pense honnêtement que vraiment personne n'y a jamais pensé à l'expatriation, ne serait-ce que fugacement. Et en tout cas, c'est un débat qui agite beaucoup à droite en ce moment. Et on a eu quelques passes d'armes. C'est un petit peu la guerre quand même, la guéguerre ou la guerre, je ne sais pas, entre Damien Rieu, Pierre Sautarel, Daniel Conversano, etc., qui sont quand même des figures de droite, autour de la question d'expatriation. Donc, alors, tout est parti de Damien Rieu qui a fait un tweet, c'était le 7 novembre. Exaspéré par la situation, avez-vous déjà songé à partir vivre à l'étranger? Alors, je n'ai pas les résultats, mais on va le faire ensemble, ce sondage. Je vais y répondre en même temps. Exaspéré par la situation. J'ai déjà été exaspéré par la situation. Ça, déjà, ça, c'est clair. Est-ce que j'ai déjà songé à partir vivre à l'étranger? Oui, oui, oui et oui, bien sûr. Donc oui, j'y pense et j'y pense toujours. Même j'y pense régulièrement, peut-être pas tous les jours, mais j'y pense quand même. Après, est-ce que j'y pense sérieusement? Ça, c'est encore un autre sujet, mais je pense que tous, à un niveau ou à un autre, on peut répondre oui, j'y pense. Alors, on va voir quelle a été la réponse. Ok, d'accord. Waouh. Donc, il y a eu déjà beaucoup de votes, 21 000, 22 000. 70% pour faire simple, qui ont déjà considéré l'expatriation, contre 32 30 ou 32, bon, vous voyez, j'arrondis au supérieur, vous me pardonnerez, on n'est pas en cours de maths, donc ça fait un peu plus que 100%, 70-30 quoi, allez, 30% qui n'y ont jamais songé. Bon, jamais songé, franchement, pour le coup, bon, ça me laisse songeur, c'est le cas de le dire. Je pense que tout le monde l'a déjà envisagé quand même. Donc je pense qu'il y a des petits cachottiers là qui se font plus royalistes que le roi. Mais malgré tout, 30%, c'est quand même un gros résultat. 70%, ça ne m'étonne pas du tout parce qu'effectivement, on peut être tenté face à l'évolution démographique, face à l'emprise du gauchisme, face à l'apathie générale qu'on peut constater autour de nous, face aussi à l'enfer socialiste français, on peut être quand même un petit peu tenté d'aller voir d'autres pays. Bon, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a été commenté. Il y a Pierre Sautarel qui a repris ce tweet de Damien Rieu en disant « On pourrait formuler autrement ce sondage. Êtes-vous prêt à abandonner la terre de vos ancêtres à un moment où tout est encore jouable pour votre confort personnel ?» Bon, il est un peu taquin là-dessus. Pierre Sautarel, ils se connaissent bien les deux, donc j'imagine que c'est pas de l'animosité, mais voilà, on sent qu'il y a du jugement dans cette formulation, parce qu'elle est quand même beaucoup plus partisane que la formulation employée par Damien Rieu. Bon. Pierre Sautarel a fait quelques tweets derrière. En France, chaque mètre carré a été travaillé, modelé, façonné par nos ancêtres, ce qui est vrai. Tous nos morts y sont enterrés, c'est vrai, enfin en tout cas pour les miens. C'est vrai que quand on est dans le monde un peu des influenceurs, des figures, des intellectuels de droite, souvent on se rend compte que il y a quand même des Français de souche pure, il n'y en a pas des masses. Voilà. Bon, moi, je fais partie des quelques-uns. Donc moi, vraiment, tous mes ancêtres, je pense sur des dizaines de générations, sans doute peut-être même plus de 100, sont en France. Bon. Chaque village compte au moins 10 trésors et vous voulez qu'on leur abandonne ça. C'est vrai, il n'a pas tort, Pierre Sautarel, là-dessus. Bon, c'est quand même un pays qui a été façonné par les Français et leur laisser à eux, c'est quand même un peu gênant. Bon. Et il y a quelqu'un qui dit moi je l'ai déjà fait, j'habite en Pologne, même si je voulais revenir, le poids des taxes et des impôts est trop lourd en France. Bon là, pour le coup, c'est vrai que ça on comprend. Bon. Pierre Sarel qui répond que les gens partent, je comprends, mais inciter les Français à le faire, c'est de l'appel à la désertion. La finalité de notre combat, c'est de sauver l'identité française en France. Et là, Daniel Conversano lui répond vision nationalisto-nationaliste qui a un siècle de retard. On ne perd pas ses droits citoyens à l'étranger, dont le plus important, le vote. Je pense au contraire que l'expatriation massive est historiquement nécessaire pour forcer les gouvernants à stopper l'immigration. Tant que les Français de souche de qualité, en particulier ceux qui ont des compétences à forte valeur ajoutée, travaillent à cette société pourrie, l'invasion continuera. Elle est payée par les impôts de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure. Alors là, c'est intéressant parce que ça rappelle énormément cet entretien que Baptiste Marchais avait accordé à TV Liberté il y a 3-4 ans, peut-être maintenant, dans lequel il évoquait l'expatriation comme moyen de faire tomber l'État, en cela que si les Français productifs quittaient massivement le pays, tout s'écroulerait. Voilà. Et c'était assez intéressant comme réflexion. C'est ce que reprend ici Daniel Conversano, et je pense que c'est tout à fait juste.
Voilà, c'est pas forcément mon avis. Ça peut l'être, hein, d'ailleurs, mais c'est pas forcément mon avis que je donne là, mais juste c'est une analyse factuelle des choses. Oui, objectivement, si les Français arrêtaient de payer l'impôt en France, s'ils allaient vivre à l'étranger, ou s'ils refusaient de payer l'impôt dans le pays, ça s'écroulerait, évidemment. C'est pas les autres qui font tourner notre pays, hein. Donc c'est une vision qui me paraît juste. Ce serait une arme, on va dire, politique avec un P majuscule, le refus de payer l'impôt, qui pourrait tout à fait s'entendre. Alors attention, c'est évidemment l'un des crimes les plus sévèrement réprimés par notre pays. Donc, je pense pas que ça soit possible dans les faits. Mais en tout cas, bon voilà, intellectuellement, ça s'entend. Daniel continue. Il n'y a pas de guerre déclarée sur le sol français. Utiliser le mot désertion est lunaire. Oui, il a tout à fait raison là-dessus. Et quand un militant sort du forfait boitage commentaire virtuel pour mener une action musclée, il n'est pas soutenu par la droite que tu incarnes. Tout ce que tu fais pour F de souche et dont je reconnais l'utilité militante pourrait être fait depuis l'étranger. Bon, Pierre Sautarel qui a continué à répondre sur ces questions-là, mais bon, c'est peut-être pas très intéressant, et qui continue en disant il y a plein de trucs à faire, créer des écoles, faire du lobbying, s'organiser juridiquement pour résister à toute avancée du grand remplacement en les noyant sous les procédures, ouvrir des bars ou des salles de sport en France périphérique, etc. etc. Bon, c'est un gros débat. Je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet, je vais vous donner mon avis général. Premièrement, Pierre Sautarel a raison quand il dit que tout est encore jouable. Je nuance quand même l'enthousiasme de Pierre Sautarel. Il est quand même plutôt probable que la France s'écroule. Voilà, je le dis sans gaieté de cœur, évidemment. Je le dis avec gravité. C'est quelque chose contre quoi je me bats de toutes mes forces. Hein. Mais je pense que quand on fait un peu de prospective et qu'on regarde les scénarios, on va dire à moyen et à long terme, bon, voir un futur radieux pour la France, c'est possible, hein, mais le plus probable, c'est quand même malheureusement que la force du gauchisme soit telle qu'on n'arrive pas à le terrasser à temps. Je préfère être honnête. Donc oui, tout est encore jouable. Et plus que jamais, parce que comme on peut le voir avec, par exemple, le conflit israélo-palestinien, qui permet de faire tomber les masques des gauchistes et de dévoiler la puanteur de leur idéologie de manière extraordinaire. Ça, par exemple, ça nous montre bien que tout n'est pas perdu. Voilà, on a des gens qui comprennent que le gauchisme, c'est peut-être pas une bonne chose. Bon. Mais c'est pas du tout suffisant. Il en faudrait beaucoup plus. Mais c'est déjà des signes positifs. Donc oui, il y a des signes positifs. J'en donne régulièrement dans mon émission Nouvelle Vague des signes positifs. Donc pas de souci. Mais quand même, l'ensemble de la situation est quand même assez négatif. Et le tableau général, il fait pas envie. Voilà. Donc oui, tout est encore jouable. Et oui, c'est dramatique de quitter la terre de ses ancêtres. Cependant, je comprends parfaitement ceux qui souhaitent s'expatrier et quitter cet enfer communiste et remplaciste qu'est la France. Je crois que la France est l'un des pires pays au monde. Alors c'est pas compliqué parce qu'il y a toute une partie du monde qui n'est pas gauchiste, hein. Mais dans le monde occidental, on va dire, je crois que la France est peut-être le pire pays. Il y a un trio de tête qui se détache quand même largement. C'est l'Angleterre, la Belgique et la France en termes de remplacement. Les Pays-Bas sont pas si loin derrière, mais ils ont quand même beaucoup de barrières que nous on n'a pas. Je pense que ça se joue en réalité. On peut exclure la Belgique puisque la Belgique dans sa partie flamande est quand même restée saine. Donc il reste dans ce duo de tête malheureusement la France et l'Angleterre. Et franchement, je crois que la France c'est le pire. Voilà, la France, c'est le pire parce qu'il y a tout. Voilà. Il y a le pire de l'immigration extra-européenne. Il n'y a même pas d'immigration choisie un peu qualitative, quoi, pour essayer de faire passer la pilule. Non, on a vraiment le pire du pire. On a le pire des lois socialistes complètement délirantes. On a le gauchisme militant le plus fou. Bref, je veux dire, le tableau est quand même très noir quand on regarde la situation de la France. Donc oui, tout est encore jouable, oui, mais en vouloir à ceux qui s'en vont, je pense que c'est pas une bonne chose. Et plus que ça, en vouloir à ceux qui font la promotion d'expatriation, je pense pas non plus que ce soit une bonne chose. Moi, si j'avais les moyens de le faire, je pense que je préparerais un plan un peu de secours, quoi. Je dis pas que je quitterai le pays, voilà, parce que c'est pas du tout l'actualité et mon sentiment du moment, hein, parce que déjà une expatriation, c'est pas du tout quelque chose qu'on improvise, loin de là. Mais voilà, je pense vraiment que en étant rationnel et en analysant les choses, je me dirais, je vais tout faire pour me battre sur le sol, mais si jamais ça devient complètement paumé, bah, faut que j'ai un plan pour éviter à mes proches, à moi-même aussi, hein, parce qu'il faut aussi se sauver soi-même, hein,
le pire, quoi. Voilà, il faudrait éviter le pire. Bon, et donc je pense que l'expatriation dans ce cas-là, même en faire la promotion, je pense pas que ce soit une problématique. Et je vais même aller plus loin. Il y a une partie de moi, je dis partie de moi parce que je suis un peu schizophrène sur la question. J'ai pas un avis parfaitement tranché. J'ai un côté qui me dit reste, un autre qui me dit part. Et je suis honnête là-dessus. Il y a plein de gens qui n'assument pas ça, mais je suis très honnête. Je pense que l'expatriation peut être bénéfique pour plein de gens en France, plein de jeunes qui sortent des études, qui ont la vie devant eux et qui peuvent aller voir ailleurs ce qui se passe. Je dis pas s'installer ailleurs, je dis aller voir ailleurs. Sortir un petit peu de cette atmosphère pesante dans laquelle on vit en France, sur tous les plans, sur les plans de la société, sur les plans du travail, sur les plans de l'économie, etc. Et voir ailleurs, voir ce qui se passe. Et peut-être s'en aller pour quitter la France si jamais il le souhaite. Voilà. Et je n'en voudrais à personne de le faire. Je vous le dis, il y a une partie de moi qui l'envisage très sérieusement, de manière régulière. Donc voilà. Alors c'est d'ailleurs pour ça que dans l'espace abonné Sunrise, donc comme vous le savez, vous avez le lien en description pour rejoindre la communauté Sunrise via la page Tipeee. Vous avez un espace abonné. Voilà. Vous avez, quand vous arrivez sur la page Tipeee, vous avez cette présentation, vous avez la possibilité de me soutenir financièrement. Évidemment, c'est avec grand plaisir que je recevrai ce soutien qui me permet de fournir toujours plus de contenu et avec toujours plus de qualité et qui vous donne accès ensuite à des petites vidéos spéciales dédiées. Voilà. Et je parle beaucoup d'expatriation avec mes abonnés. Alors, j'en avais parlé il y a très longtemps, dans l'une des toutes premières vidéos, c'était en mars dernier, où je parlais de la sécession qui venait, où je parlais d'expatriation, d'exil intérieur, etc. J'en parlais également dans un échange avec une abonnée vivant aux USA de cette expatriation dans ce pays. J'en ai parlé également dans une FAQ dédiée aux abonnés. J'ai parlé de l'expatriation en Croatie également, expatriation aux USA aussi avec un autre abonné. Bon, bref, vous voyez que c'est un sujet que j'aborde régulièrement. Là, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est quelque chose que j'évoque souvent. Et donc, d'ailleurs, si vous souhaitez avoir mon avis plein et entier sur cette question, je vous invite à me soutenir financièrement et vous aurez accès immédiatement, ne serait-ce que juste si vous abonnez juste à moi, à l'ensemble des vidéos. Vous pourrez retrouver mon avis de manière plus large. Mais voilà, c'est quand même un sujet, en fait, l'expatriation. On ne peut pas le balayer d'un revers de la main. Et j'ai vraiment une partie de moi qui considère très positivement cette issue, si tant est évidemment que le combat politique n'ait rien donné. Mais il y a un moment aussi où ça ne sert à rien de se sacrifier. Pierre Sautarel a beau faire des envolées lyriques et tout à fait respectables sur le pays modelé, façonné par nos ancêtres, etc. Il y a un moment où il faut aussi être capable de voir la réalité. On ne va pas se sacrifier inutilement. D'ailleurs, Pierre Sautarel, en fait, je pense qu'il y a idéologiquement quelque chose qui est une différence peut-être entre lui et moi. C'est qu'il dit la finalité de notre combat, c'est de sauver l'identité française en France. Donc du coup, ça veut dire, si on analyse littéralement ce qu'il dit, que si on n'a pas cette partie-là de sa phrase en France, le combat n'a plus de sens. Ce n'est plus le sens de son combat. Or, moi, je pense que ce qui importe, même si évidemment, idéalement, attention, il faudrait arriver à ça. Je suis totalement d'accord dans l'absolu. Mais pour moi, le plus important, c'est avant tout de sauver l'identité française et européenne, où que les Français et les Européens soient. Je veux dire, en désespoir de cause, si on doit partir, parce que c'est une possibilité malheureusement qui peut advenir, il vaut mieux partir que rester sur le territoire et mourir. Pour moi, il y a une hiérarchisation à avoir. Et donc, c'est à ce niveau-là que pour moi, l'expatriation est quelque chose de plutôt positif. Voilà. Maintenant, attention, l'expatriation, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. C'est quelque chose qui, matériellement, est très complexe et qui, au niveau de la vie, on va dire, familiale, amicale, sentimentale, waouh, c'est encore autre chose. C'est encore un autre niveau. Déjà que matériellement, c'est très compliqué. Alors, quand on rajoute les liens familiaux et compagnie, c'est très dur. Voilà. Les expatriés durables, c'est quand même relativement rare. Et c'est quelque chose qui implique de se refaire une nouvelle vie. C'est pas du tout quelque chose qui est facile pour tout le monde. Attention. Mais voilà, pour moi, l'important, c'est vraiment de sauver notre identité biocivilisationnelle où qu'on soit. Qu'on soit en Europe de l'Est, qu'on soit en Europe du Nord, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Nouvelle-Zélande, si on fait perdurer notre sang, nos gènes, on a déjà quand même préservé l'essentiel. Après, oui, l'essentiel, c'est aussi le pays, c'est aussi la France, bien entendu. Mais voilà, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, ceci étant dit, je me répète pour que ce soit clair une dernière fois,
moi, je me bats de toutes mes forces pour qu'on n'ait pas à subir ça. On ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit, de défaitisme, d'abandon, de désertion et compagnie. Ça n'a pas de sens. Et puis là encore, quand il parle d'appel à la désertion, Daniel Conversano a raison de noter que bon, la désertion, c'est quand il y a une guerre. Mais elle est où la guerre, les gars? Je suis quand même très perplexe là-dessus. Il y a beaucoup de grands discours à droite, chez les grandes figures, sur le fait qu'on est dans une guerre à mort et tout. Ok, mais dans ce cas-là, bon, déjà, c'est une guerre qui est très conceptuelle, hein. On n'est pas dans le concret. Et puis surtout, il n'y a pas l'union sacrée qu'il devrait y avoir. Et là, je suis obligé de dire des choses. C'est que on devrait, si on en croit Pierre Sautarel et si on en croit tous ceux qui sont sur cette ligne d'opposition à l'expatriation, face à la gravité du danger qu'on subit, on devrait être dans une sorte d'union sacrée, effectivement guerrière. Ok, moi d'ailleurs, je me considère un petit peu effectivement comme un guerrier, hein, d'une certaine manière, mais enfin, avec toute proportion gardée, c'est pas Verdun. Je fais des vidéos, voilà, ça me vaut des désagréments, hein, c'est certain. Mais bon, voilà, je me suis pas amputé sur le front, hein, donc tout va bien encore. Mais effectivement, il y a un petit aspect un peu guerrier, mais où est l'union sacrée, quoi? Je suis désolé de le dire, mais enfin, quand Pierre Sautarel, qui fait un très bon boulot par ailleurs, F de Souche, c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Et puis j'aime beaucoup ses avis d'ailleurs, hein, je trouve qu'il a une très bonne analyse des choses. Mais enfin, quand il parle de créer des écoles, faire du lobbying, s'organiser juridiquement, ouvrir des bars, des salles de sport, etc. En fait, faire communauté, quoi. Ok, mais aucune de mes productions vidéo n'est diffusée sur F de Souche, et c'est une décision qui est prise sciemment par Pierre Sautarel. Bon, voilà, je ne trahis pas un secret d'État en disant ça, je m'en fous des agréments que ça peut me causer, mais c'est la vérité. Voilà, je le sais de manière très claire, mes vidéos ne peuvent pas passer parce que je suis considéré comme trop radical. Bon, ce qui est un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Voilà, je sais aussi que y a très peu dans ce monde de droite de relais, on va dire, entre les différentes entités, les différents influenceurs, les différentes personnalités, etc. Franchement, c'est très rare de voir des relais. Alors, je vais me jeter des fleurs, on va dire, mais bon, voilà, moi, je suis, je pense, l'un des seuls qui le fait. C'est-à-dire qu'avec l'émission Nouvelle Vague, je donne la parole à beaucoup de monde. Alors, évidemment, moi, il m'arrive aussi de cracher sur des gens et de me dire, je ne l'inviterai pas, etc. Ça m'arrive. Mais souvent, je suis pas... déjà, j'ai pas énormément d'ego. Enfin, d'ego. Si, j'ai de l'ego, évidemment, mais j'ai pas cet ego mal placé qui fait que bon, je vais m'offusquer de grand chose. Et puis j'ai une capacité à pardonner, voilà, c'est mon côté chrétien. Je suis pas catholique, mais j'ai ce petit côté-là quand même qui fait que voilà, moi je suis capable, face à la gravité de la situation, de dire ok, stop, ok, bon, peut-être que je suis pas complètement fan de sa ligne à lui, mais c'est pas grave, on va lui donner la parole parce que c'est important. Voilà. Et dans l'émission Nouvelle Vague, j'essaie de donner la parole à plein de gens, à des entités, des collectifs, des associations, des artistes, des figures de droite, voilà, quand elles veulent passer. Mais enfin bon, ça c'est encore un autre sujet, mais j'essaie de leur donner la parole. Et franchement, je pense pas être sectaire, voilà. Mais je peux vous dire qu'il y a peu de gens qui font la même chose. Alors je dis pas qu'il y en a pas, attention, hein, voilà, franchement, ça serait faux de dire que je suis le seul à faire ça. Le but c'est vraiment pas de me jeter des fleurs, vraiment, ce truc-là. Mais voilà, si c'est la guerre et si on accuse ceux qui partent de désertion, ok. Dans ce cas-là, agissons comme si on était en guerre. Et vraiment, entraînons-nous. Bon, après, moi, je m'en fous. Hein, comme je le disais récemment à une abonnée qui se reconnaîtra, je dois ce que je suis quasiment qu'à moi-même, même si j'ai évidemment été propulsé, mais c'est aussi par mes qualités que j'ai été choisi par ces médias-là, notamment par Brésinfo, par TV Liberté, etc. Mais enfin, j'ai effectivement bénéficié de ce coup de pouce médiatique, mais enfin, je ne l'ai pas volé non plus. J'ai travaillé pour ça. Mais en dehors de ça, vraiment, je pense que je devrais ça qu'à moi-même. Donc ça, c'est très content. D'ailleurs, ce succès un peu récent là que je rencontre, je dois qu'à moi-même. Bref. Bon, je m'arrête là parce que le but, c'est surtout pas de parler de moi, même si on est tous un peu égocentriques. Et donc là, vous voyez, j'ai pas d'ego, mais je suis égocentrique. J'ai fini par parler de moi trop longuement. Mais en tout cas, voilà, sur ce débat expatriation, non-expatriation, vraiment, il y a des arguments très importants en faveur de l'expatriation. Vraiment très important. C'est une hypothèse que j'envisage très sérieusement de manière régulière, même si pour plein de raisons c'est extrêmement compliqué à mettre en place et que je suis quand même malgré tout attaché à ce pays. Mais vraiment continuer à faire vivre l'enfer socialo-communiste français, remplaciste français, franchement, parfois ça me rend dingue. Voilà. Donc, je n'en veux absolument pas à ceux qui s'expatrient. Je n'en veux absolument pas non plus, contrairement à Pierre Sautarel, à ceux qui promeuvent l'expatriation. Je pense que
En réalité, c'est quelque chose qu'on doit faire parce que le jour où on sent tous que c'est un peu plié, on sera content qu'il y ait des gens qui aient un peu défriché le terrain. D'autant que si on est expatrié, mais qu'on continue à lutter pour la cause, hein, que ce soit en France ou ailleurs dans son pays, je veux dire, quel est le problème fondamental? Voilà, moi je suis pas de ceux qui sanctifient l'enracinement. Je pense que c'est une valeur qui est importante, mais qu'il ne faut pas clairement pas la sanctifier. J'ai d'ailleurs fait une émission là-dessus, un entretien avec Yann Valery, le rédacteur en chef de Brésinfo, sur l'enracinement, que je vous invite à regarder, où je pense que c'est une énorme posture de droite que de vanter l'enracinement à tout prix. Je pense que c'est une posture qui ne tient pas tant que ça face au concret. Enfin, passons. Mais vraiment, voilà, moi je considère il ne faut pas jeter la pierre à ceux qui s'en vont. Maintenant, il faut essayer de se battre pour éviter que l'expatriation devienne la seule issue possible. Voilà le message que j'avais envie de faire passer sur ce débat. En tout cas, c'est une vidéo qui n'a pas vocation à étudier tous les aspects de la chose. Je rappelle pour ceux qui le souhaitent que, pour le coup, j'ai vraiment étudié toutes ces choses-là dans les vidéos dédiées aux abonnés Sunrise. Je vous invite vraiment à les regarder. D'ailleurs, je parle dans ces vidéos des endroits que je souhaiterais rejoindre si jamais j'avais l'occasion de le faire. Donc, je vous invite à regarder ces vidéos, comme ça vous aurez un petit peu les endroits que je viserais. Pour info, tiens, allez, je vous mets un petit peu sur la voie. Pour moi, ça serait soit l'Europe du Nord, soit l'Amérique du Nord. Voilà. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ces deux zones si jamais je devais m'expatrier. Voilà. Mais sur les aspects pratiques, que ce soit matériel ou familial, sentimental, etc., il y a quand même d'énormes barrières, des barrières que j'évoque dans ces émissions où je parle de l'expatriation. Donc, je vous invite à regarder tout ça, à vous abonner, à regarder tout ça. Ça permettra de soutenir mon travail en même temps. Et je vous dis, juste c'est en accès libre, hein, donc vous faites ça juste un mois, et puis si ça vous plaît pas, comme ça n'aura duré qu'un mois, votre soutien. Bref, mais en tout cas, voilà, c'est un sujet qui est très important, qui va prendre de plus en plus de place dans le milieu de droite au fur et à mesure que la situation empirera, parce que malheureusement, il y a plus de probabilités que ça empire que l'inverse, même si, et je conclurai là-dessus, on va tout faire pour essayer de sauver ce pays et de faire en sorte que l'expatriation soit une très mauvaise solution. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Je vais lire évidemment tout ce que vous pensez de l'expatriation ou du fait de rester sur le terrain. Et puis les amis, on se dit à très vite.